bonjour mes petites étoiles. Bon, c'est la 5e fois que je recommence ma vidéo, donc à mon avis, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout. En tous les cas, je persiste. Moi, je ne me laisse pas abattre, vous le savez. Donc, je reprends à nouveau. Donc, aujourd'hui, on est le dimanche 4. C'est la Saint-Florian. Donc, plein de gros bisous à Florian et à tous les autres Florian qui pourront éventuellement regarder cette vidéo. Hier, il y a eu un orage tellement violent qu'aujourd'hui, on a 15 degrés de moins. Pas très agréable. J'étais censée aller faire une virée au château de Versailles à nouveau. Et franchement, je suis désolée de vous avoir abandonné, les amis, mais c'était au-dessus de mes forces d'aller me tremper les pieds, m'asseoir sur l'air mouillé. Bon, pas très agréable. J'ai besoin d'être en forme en plus pour ma fin de semaine. Je vous raconterai plus tard ce que je vais faire en fin de semaine. Alors, j'utilise donc l'oracle de la prophétie du feu sacré. Et si j'ai le... Si on accepte que je fasse un tirage sur l'actualité, je ferai un deuxième tirage sur l'actualité. Comme des choses assez hard en ce moment. Alors, le feu sacré, on y va. La carte 50, la carte du changement. Le 5, c'est tout ce qui est changement. Le 5 et le papillon, vous êtes sûr que si vous voyez un papillon, c'est qu'il y a du changement qui s'annonce dans votre vie. Si vous voyez le chiffre 5, c'est aussi quelque chose qui risque de changer dans votre vie. On vous parle de la connexion avec le feu sacré. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on vous dit d'être dans le partage. Partagez avec les autres. Soyez positif, soyez dans la lumière. Soyez des pluies de lumière. On vous dit aussi de vous purifier. Le feu, ça purifie. Quand il y a des incendies quelque part, c'est qu'il y avait quelque chose à purifier. Alors, je ne dis pas systématiquement une maison qui prend feu ou autre, parce qu'il peut y avoir des accidents aussi. Mais quand c'est un feu à grande échelle, comme on a vu dans certains endroits sur notre planète, c'est qu'il y avait besoin d'apporter de la purification sur les maisons, le lieu, l'espace qui avait besoin d'être nettoyé. La deuxième carte, c'est la carte 31, 3 et 1, 4. On parle de stabilité. On te dit les enfants et insouciance. Ah, bah ouais. On vous dit d'être dans l'insouciance, d'être comme les enfants, d'être dans la spontanéité, dans l'amitié. Les enfants, ils ne font pas de différence entre les blancs, les blacks, les beurs, les cathos, les sociopathes, Franchement, faut que vous soyez en plus... excusez-moi, truc qui va pas là, truc qui tombe. Il faut que vous soyez aussi dans la spontanéité. Cette carte vous amène à être dans la spontanéité, mais aussi dans l'apprentissage. Les enfants, ils sont toujours en train d'apprendre. Alors là, si vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau, de prendre une formation, d'apprendre à jouer de la musique, même si vous avez 70 ballets, c'est pas grave. Vous avez envie d'apprendre à jouer de l'harmonica, bah, apprenez à jouer de l'harmonica, même si c'est pas génial au départ. Vous allez progresser, donc vous allez aller vers quelque chose de plus stable. Donc là, on vous dit d'être insouciant, d'être spontané, d'être dans l'émerveillement. Un enfant, ça saute de partout, ça ne voit pas le mal. Eh bien, vous, ramenez-vous justement à cet enfant intérieur. D'accord? Vous en avez besoin et c'est très important. Alors, la 14, c'est le colibri, le bonheur. C'est encore la carte 4 et 1, 5. Voilà, petit colibri. On vous parle de légèreté, là. On vous dit, soyez heureux. Faites des choses qui vous rendent heureux. J'allais dire un mot qui est une marque déposée, donc je ne veux pas avoir d'histoire avec la personne. Si vous regardez Abundancia, elle a une phrase qu'elle répète tout le temps dans ses tirages, enfin dans ses canalisations, et elle a dit que la marque était déposée, donc surtout pas utiliser ce mot. Mais bon, là on vous parle de bonheur, donc soyez léger, soyez comme le colibri, patifolez, allez dans la nature, retrouvez-vous, amusez-vous, coursez-vous avec votre chéri, je sais pas moi, cachez-vous derrière un arbre et puis tombez-lui dessus. Il y a plein de choses à faire. Moi, je rêve de faire ça, mais bon, voilà, c'est certainement à la portée de certaines personnes. Donc, soyez comme le colibri, d'accord? Et les pompiers, ils ont confirmé ce que je viens de vous dire. On vous dit aussi d'être
voilà, d'être léger, d'être en harmonie, d'être agile, voilà, sauter partout, faites les fous, déglinguer une tablette de chocolat si vous avez envie aujourd'hui, manger des glaces. Tiens, je vais manger une petite glace après moi. Voilà, soyez comme les enfants. Vous avez envie de manger un énorme gâteau, allez chercher votre énorme gâteau. D'ailleurs, merci pour l'éclair que j'ai reçu cette semaine. C'était excellent. Je me suis régalée. Alors, la quatrième carte, c'est la carte 24. 4 et 2, 6. Oh là, on parle d'amour encore. Mais pas que. Les mocassins, ça représente quoi? Ça représente une certaine avancée. Hein, un pas derrière l'autre. Step by step. Hein, vous montez étage par étage, marche par marche, pardon. Donc les mocassins, on vous parle d'aventure. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie pour vous faire vivre une certaine aventure. Mais on vous dit aussi que c'est peut-être le moment d'aller explorer quelque chose de nouveau, d'aller faire un voyage. On vous parle aussi avec les mocassins de tradition. Peut-être qu'on vous demande d'aller, je ne sais pas moi, dans ce pays-là, aux États-Unis, d'aller voir sur le territoire indien ce qui s'y passe. Devenez des explorateurs. Mais ça peut être aussi des explorateurs de votre être intérieur. Ouais, c'est subtil, hein, ouais, je sais, je suis très subtile. On vous parle aussi de tradition. Les mocassins, ça représente le monde des Indiens, ça représente aussi la tradition. Peut-être que vous êtes justement trop traditionnel ou pas assez, j'en sais rien, ça dépend où vous vous placez. Peut-être que vous avez des croyances limitantes qui font que vous vous bloquez. Deux personnes qui se rencontrent, par exemple, il y en a un qui est français, catholique, et l'autre qui est musulman, qui est bouddhiste, qui est arabe, qui fait partie de l'islam. Peut-être que ça vous bloque, hein, alors qu'il n'y a aucune raison. Vous pouvez très bien vous entendre, même si vous n'avez pas les mêmes religions. Donc sortez de ces croyances limitantes. D'accord? Et là, on vous parle aussi d'aventure, hein, de voyage. Donc essayez de mettre en place un voyage pour évacuer là, parce qu'on a vraiment besoin de bouger. Hein. Moi, je sens que je vais le faire. Je pars en voyage là bientôt. Je vous ai dit que je vous dirais exactement ce que je vais faire. Je vous le dirai la veille. Hein. Mais j'ai besoin aussi d'aller ailleurs. Je le sais. Je suis attirée ailleurs et je sais que je vais le faire. Alors, la 43, le crâne de bison. Ça parle de sacrifice là. Vous êtes en train de vous sacrifier dans une situation. Mais quel dommage! Quel dommage! On parle avec cette carte d'austérité. Vous n'êtes pas assez dans la légèreté. Vous êtes trop austère. Votre vie, elle ne doit pas être réglée au cordeau. Si vous avez envie de dépasser les limites, dépassez les limites. Vous vous foutez des règles, de la convention, de la bien-pensance. Soyez vous-même, soyez des gens heureux, des gens gais, des gens qui... Si vous avez envie de désobéir, mais désobéissez, mais c'est le moment de désobéir là. En plus, avec ce qui se passe dans le monde, c'est le moment de désobéir. Ne soyez pas dans l'abnégation, vous êtes beaucoup trop généreux avec les autres, vous êtes dans la dévotion même pour certains. Voilà, ça fait partie de... J'ai eu une maman qui était une vraie dévote, qui aidait tout le monde, qui était dans l'abnégation totale, dans la générosité, mais ça en devenait beaucoup trop pesant par rapport aux gens qui l'entouraient, par rapport à moi, sa fille, par rapport à mes frères et sœurs. Donc ne soyez pas comme ça, soyez léger, hein, ne soyez pas dans le sacrifice pour l'autre. Hein. 99, 0909. Ne soyez pas dans le sacrifice pour l'autre. N'attendez pas bêtement qu'on vous renvoie quelque chose. Vous savez très bien que quand on donne, on reçoit, mais on ne reçoit pas de la personne à qui on donne, on reçoit de l'univers. Donc ne soyez pas dans cette dévotion-là. D'accord ? 4 et 3, 7, là c'est le divin qui vous le dit. Hein. Alors, le 28, 8 et 2, 10, le 1. Oh, on parle du cheval noir, du cheval fougueux. Ça c'est beau. Hein. Le cheval, c'est quoi? Alors un cheval dans les grandes plaines de comment
de ce peuple-là, j'arrive pas à trouver le nom, des Indiens. Le cheval est un être libre, est un être qui fait ce qu'il veut. Il est indomptable. Soyez indomptable. Encore 10-10, je vous le dis. Encore une synchronicité. On vous dit bien de ne pas obéir, encore une fois. Cette carte, elle représente la passion, elle représente la liberté, la puissance. Un cheval, c'est puissant. Vous devez être ce cheval-là, cheval fougueux, indépendant, passionné. Allez, sortez ce que vous avez des tripes. Hein. Ne vous cachez pas derrière votre petit doigt. Ne dites pas, oui, je sais faire ça, mais j'ose pas y aller. Ouh là là. Non, je vous engueule pas, rassurez-vous, mais voilà, vous devez sortir de vous ce qui vous tient à cœur. Ne restez pas endormi, encore une fois, à procrastiner dans votre canapé ou à dire « Oh, je ferai ça demain, j'ai le temps ». Non, non, le temps, c'est maintenant. L'instant présent, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois mettre en place les choses. On te dit qu'il est nécessaire de continuer, en plus, à acquérir des nouvelles connaissances. Ta vie, elle n'est pas finie. Ta vie, elle peut s'arrêter demain, elle peut s'arrêter dans 1 minute, elle peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Alors vas-y, vas-y. Plus tu vas apprendre de choses en étant dans cette incarnation, moins tu auras de travail à faire dans la prochaine. Plus ce sera léger, plus tu arriveras à mettre en place ta nouvelle vie, en plus de légèreté. Évidemment, tu ne vas pas t'en souvenir. Et oui, je sais bien que ça ne parle pas à tout le monde, ça non plus, mais bon. Mais sache que, voilà, le cheval, fougue, fougue, fougue. Ce sera le mot de la fin pour cette carte. Un autre mot qui me vient, c'est que tu dois passer à l'action. On me l'a répété là, tu dois passer à l'action. Ne t'endors pas sur tes lauriers. Ne te dis pas, oh, ça y est, moi, ma vie elle est faite, je suis à la retraite, je fais plus rien. Oh, mon Dieu, mais c'est la mort du petit cheval, c'est le cas de le dire. C'est la mort du petit cheval. Tu dois redevenir ce bel étalon là, d'accord? Ou cette belle cavalière. Alors, la 35, donc la 8 et 2, 10, voilà, c'est le 1, hein, on repart à 0. La 35, c'est la 5 et 3, 8. Oh bah là, on tourne en boucle, on est dans le karma. On te parle de passage et de voyage. Certains d'entre vous, vous êtes à l'intérieur de la grotte. Vous avez besoin de vous diriger vers ce soleil, vers la lumière. Vous avez besoin de sortir des ornières, de sortir des sentiers battus, de sortir de votre cocon, de vous libérer de certaines croyances limitantes, de faire le vide par rapport à certaines personnes qui sont toxiques, certaines situations qui sont toxiques. Ne vous accrochez pas à quelqu'un qui ne vous mérite pas, qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. C'est hyper important là. On te parle de rupture avec cette carte. On te parle de rupture. Alors rupture peut-être dans une collaboration, rupture peut-être dans une vie amoureuse, rupture par rapport à une hiérarchie, peut-être que tu as besoin de prendre ton envol, peut-être que tu es avec un patron qui te lamine, et peut-être que toi, tu as besoin justement de devenir ton propre patron. Donc c'est toi qui vas devenir ta propre hiérarchie. Ça va être génial ça. Voilà, c'est... On t'invite au passage vers autre chose, on t'invite à aller vers la lumière, à te montrer et à montrer tes talents aussi, parce que vous avez des talents cachés, c'est certain. Ça ne peut pas être autrement. Alors, le dos de deck. C'est quoi le dos de deck? Je vais vous le dire, je vais chercher la petite page. Alors, le petit dos de deck, regardez-moi ça. Oh là 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 là, il y a des gens qui portent des masques, il y a des gens qui sont dans le mensonge, il y a des gens qui vous disent blanc et qui pensent noir. Faites attention, là il va falloir faire tomber les masques. Mais peut-être que c'est vous aussi qui vous mentez, c'est vous qui vous cachez derrière une facilité, une situation facile. Peut-être que vous n'arrivez pas à admettre que vous n'êtes pas à la bonne place. Donc le mensonge, ça vous concerne aussi. Mais il est fort possible qu'il y a des gens autour de vous qui portent des masques. Hein. Alors, le masque, symbole de connexion avec le divin. Il est le pont entre le visible et l'invisible, entre le conscient et l'inconscient. Il incarne la richesse et la diversité des traditions amérindiennes, mais il représente également un puissant symbole de trahison, de mensonge et de tromperie. Alors là, recentrez-vous avec votre âme, dans votre cœur.
connecté à la terre, connecté au monde divin, et là, vous recevrez ce que vous avez à recevoir, hein. Donc, les bénédictions du divin. Là, on vous parle de tromperie, de dissimulation, d'hypocrisie et de camouflage, hein. Ce masque-là, dans votre entourage, il y a certainement des gens qui sont comme ça. Et je vous le dis, il est 15 minutes 15. Alors, l'interprétation de cette carte. Cette période peut être difficile car vous devez faire face à des faux semblants et des émotions intenses telles que la colère, la tristesse ou la confusion, à la suite de certaines découvertes. Peut-être que vous avez découvert des mensonges, ça reste là parce que vous n'arrivez pas à les libérer, vous n'arrivez pas à dire, toi, attends, je t'ai pris en flagrant délit, il va falloir que tu m'expliques ce qui ne va pas là. D'accord ? Cette étape sera cependant également une opportunité de clarification et de libération. C'est important. En éclaircissant les choses, vous allez libérer un poids qui vous empêche d'avancer. En voyant la vérité en face, vous prendrez des décisions éclairées qui vous libéreront des liens qui vous entravent. Énergie de la roue médecine. Le Sud représente la période où les leçons de vie sont apprises à travers des expériences intenses. Vous êtes invité à réfléchir sur les leçons apprises à travers ces expériences difficiles, à évaluer l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité dans vos relations et à embrasser la croissance personnelle qui découle de la confrontation avec ces défis. On est incarné pour traverser des défis, on ne doit pas tourner en boucle dessus. Une fois que le défi il est là, on l'assume, on l'accueille, on le libère et on passe à autre chose. Ça, c'est dit. J'adore. Ah, et comme il n'y a jamais de hasard, la page qui correspond à aujourd'hui, c'est le 4 mai. C'est un truc de dingue. Ce qui donne du bonheur immédiat, c'est de voir jour après jour croître son œuvre sous ses mains et de la voir arriver à sa perfection. C'est une phrase de Arthur Schopenhauer. Je conduis ma vie et je crée mon futur. Ce matin, je m'assieds quelques minutes en silence. Je fais le calme en moi. C'est confirmé par les cloches des bonnes sœurs. Les yeux fermés, en haut et à droite de mon écran intérieur, en haut et à droite, je vois apparaître celui que j'aspire à devenir. Non pas l'enveloppe extérieure, mais l'être intérieur. Quelle valeur aimerais-je incarner? Quelle lumière désirerais-je irradier? Je deviens chaque jour celui que je désire devenir, ou un autre. Aujourd'hui, guidé par l'image et les impressions de ma méditation matinale, je suis attentif à devenir celui que j'aspire à devenir. Il y a beaucoup de devenir, hein, mais dans le mot devenir, il y a divin pour moi. Je veux irradier la sagesse. Je veille à ne pas me laisser emporter par mon égocentrisme ou mes émotions réactionnelles. Ne soyez pas dans la colère, ça ne sert à rien. On ne vous dit pas de la refouler non plus, on vous dit de la transformer. Et là, il y a un petit 18-18. Je choisis l'option de la sagesse, devant les défis qui s'offrent à moi aujourd'hui. Eh oui, ne soyez pas colérique. Faites le travail pour libérer ces émotions. Et là, je vais lire simplement la page de droite. Qu'est-ce apparemment que la santé des âmes, sinon la bonté? Et leur maladie, sinon la méchanceté? Et quel est celui qui préserve les bonnes choses et chasse les mauvaises, sinon Dieu, le Maître et le médecin des âmes? Connectez-vous au divin, c'est très important. Ramenez-vous à votre essence, votre première essence, l'essence de votre incarnation. Je vous fais des gros poutous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon dimanche et peut-être une deuxième édition si on m'en donne l'autorisation. Ciao, ciao.